Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne newtrading.fr pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Après une semaine dernière relativement importante où la Fed a dévoilé ses intentions concernant donc les rachats d'actifs et la possibilité d'une hausse des taux prochaine, eh bien les marchés sont dans l'expectative et nous avons des risques baissiers pour l'instant court terme qui commencent à réapparaître. On voit ça tout de suite sur ce nouveau point hebdomadaire. Et donc pour ce point de marché qui commencera le lundi 10 janvier 2022, eh bien nous allons commencer tout doucement puisque lundi il n'y aura aucune statistique majeure sur le marché tant européen qu'américain et donc nous commencerons ces news avec mardi. Eh bien en Australie, donc dans la nuit du lundi au mardi, les ventes au détail. Dans la journée de mardi du côté de la zone euro, nous aurons une intervention de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne. Et puis dans la soirée, nous aurons aux USA une intervention de Jérôme Powell du côté des États-Unis. Mercredi, les news majeures viendront des États-Unis avec donc les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés dans l'après-midi, ainsi que les stocks de pétrole brut. Jeudi, nous aurons aux USA les chiffres de chômage hebdomadaire suivis des prix à la production. Et puis enfin, vendredi, nous aurons du côté de la Grande-Bretagne les chiffres du PIB. Et puis en début d'après-midi, eh bien, nous aurons un discours de Christine Lagarde du côté des États-Unis. Nous aurons les chiffres de vente au détail. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs de marché pour cette semaine, avec des graphiques en unité de temps daily. Alors nous commençons par l'indice CAC 40 qui connaît une petite phase de consolidation. Suite au dernier point haut inscrit la semaine dernière, eh bien nous avons une phase de consolidation qui vient tester ici cette ancienne zone de résistance majeure des 7182 points. Dans cette configuration, et tant que nous sommes ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, la dynamique reste haussière malgré cette consolidation qui pour l'instant paraît temporaire. Et un rebond ici sur cette zone des 7182 points n'est pas exclu, mais la dynamique haussière ne serait confirmée qu'en cas de cassure ici de cette zone de point haut significatif. Sur le DAX, la dynamique moyen terme reste assez incertaine puisque nous n'avons pas eu de nouveaux points hauts historiques et l'indice allemand n'a pas réussi ici à franchir cette zone majeure des 16 270 points. D'un point de vue moyen terme, donc on reste dans une dynamique qui temporise suite ici à la phase de hausse de reprise suite à la crise du Covid-19, donc un range moyen long terme qui se situe entre 14 800 et 16 270 points qui neutralise la tendance de fond. Malgré tout, du point de vue ici court terme, nous avons eu une dynamique haussière qui consolide ici sur sa moyenne mobile 20 exponentielle et sur la zone majeure des 15 805 points. Tant que la configuration reste au-dessus de cette zone horizontale, eh bien nous sommes dans une phase de consolidation mais d'une perspective qui reste haussière. Là aussi, pour confirmer cette dynamique, il faudrait casser cette zone des 16 270 points, mais tant que l'on reste ici au-dessus des 15 805 points, ça reste haussier sur le DAX. Sur les indices américains, avec ici l'indice S&P 500, le franchissement ici des 4715 points, précédente résistance majeure ici sur l'indice élargi des valeurs américaines n'a pas été confirmé puisque suite à ce franchissement, on est resté ici sous une zone horizontale intermédiaire des 4800 points avant de redescendre ici sous cette zone des 4715 points, ce qui donne un signal de neutralisation de la tendance là où nous aussi nous étions sur une dynamique relativement forte. Alors malgré tout, nous avons eu inscription d'une nouvelle zone de point haut historique. Tant que les cours ne repassent pas ici sous une zone entre 4550 et ici ce niveau intermédiaire des 4500 points, nous pouvons considérer que le fond de tendance reste orienté à la hausse. Un bon signal, un signal positif en tout cas, viendrait ici d'une reprise de la zone des 4715 points
et surtout d'une confirmation de ce niveau qui agirait comme une zone de support. Cela renforcerait ici l'impression haussière que nous avons sur cette dynamique. Malgré tout, d'un point de vue court terme, si on trace ici cette zone qui correspond à ces deux niveaux de points bas significatifs, nous pouvons constater que la dynamique ici très court terme reste orientée à la hausse. Du point de vue du Nasdaq, c'est plus la neutralisation ici qui domine. Nous avons ici cette zone des 15 715 points, zone ici qui avait été le théâtre d'un retournement suite à l'inscription d'un nouveau plus haut historique, et bien qui semble vouloir agir comme niveau de support dans cette phase ici d'évolution qui s'est neutralisée d'un point de vue court terme. Malgré des attaques ici assez agressives, on constate ici bien que les cours se retournent et veulent repartir de l'avant. C'est encore le cas actuellement. Nous avons donc une dynamique ici qui vient chercher cette zone intermédiaire des 15 580 points. Un retour au-delà des 15 715 nous conforterait dans cet espace de neutralisation court terme. Il faudrait casser ici cette zone de résistance intermédiaire proche des 16 630 points pour repasser dans une dynamique haussière sur l'indice des technos américaines. Passons maintenant sur les matières premières avec un WTI qui continue ici à reprendre une dynamique haussière d'un point de vue court terme suite à ces quelques tests ici sur une zone qui va de 62 à 66,50 $ le baril. Les bonnes nouvelles est venue d'un retour ici des cours au-delà des 75. Il semblerait que la dynamique ici soit moins forte depuis justement ce franchissement. Mais le franchissement de cette zone de résistance a été validé par le fait ici que ce retour a confirmé ce niveau en tant que support. Suite à cela, on se rapproche d'une zone intermédiaire proche des 80,50 $ le baril. Sur l'or, nous avons une configuration qui reste neutre, toujours ici globalement au-dessus des 1760 $ l'once, mais sans parvenir à franchir ici cette zone des 1860 $ l'once. Donc l'or s'inscrit ici dans une dynamique qui est totalement neutralisée d'un point de vue court terme, alors que d'un point de vue moyen mais surtout long terme, suite à l'inscription ici de ces plus hauts historiques au-delà des 2000 $ l'once, la tendance reste orientée à la hausse, mais il faudrait à minima franchir ici cette zone des 1960 pour confirmer la continuité de cette tendance. Et puis pour finir, le marché du Forex avec cette paire de devises euro-dollar qui, suite ici à cette dynamique baissière, est en train de se stabiliser. Alors le range d'évolution est assez étroit compte tenu de l'amplitude de la dynamique. On reste ici entre une zone qui était une zone d'objectif quasiment atteinte ici des 1,1180 et cette zone ici des 1,14. La paire de devises euro-dollar depuis la fin de l'année dernière, notamment la fin du mois de novembre, évolue dans ce range sans aucune dynamique court terme. Donc dynamique court terme totalement neutralisée tant que l'on évolue ici dans ce range, mais dans une prédominance plutôt baissière, puisque la dynamique précédente n'a connu que très peu de rebonds suite justement à la fin de cette tendance baissière. Et puis enfin, on termine avec la paire de devises livre sterling contre dollar américain qui continue ici à monter d'un point de vue court terme. On attend ici un test dans la double zone des 1.3615 36,75. Pour l'instant, on est en train ici de continuer à impulser une dynamique assez forte d'un point de vue court, très court terme. Par contre, ce n'est que sur rupture ici de cette double zone que nous pourrions commencer à invalider une continuité baissière, puisque si l'on trace ici une résistance sur les dernières zones de points hauts significatifs, nous en avons ici 3, nous pouvons constater que c'est justement sur franchissement de cette zone des 1,3675 que l'on sortirait ici de cette dynamique. Il faudrait ensuite confirmer avec la rupture ici de ce point haut significatif pour inverser la tendance court terme, mais pour l'instant donc nous sommes dans un rebond qui reste technique, dans un fond de tendance qui est plutôt orienté à la baisse d'un point de vue un peu plus moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette semaine de trading. Je vous souhaite de la prudence sur les marchés et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.